Bonjour, Baldé, Moussa, Traoré. On est Moussa. Valérie. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je viens de me réveiller, donc partagez la direct. Partagez la direct. Et globo, globo, globo. Jean-Claude, bonjour. Traoré Adam. Chanson là, elle parle des ingrats, les malhonnêtes là. Ahmed DC, bonjour. Voici, bonjour. Simon. Je suis allé hier là, je suis allé travailler quelque part. Non, j'ai mal partout. Elle dit, si tu vois celui qui fait du bien, il regrette là. C'est qu'à lui qui l'a fait le bien là, c'est un malhonnête. Ouais, petit qui va folie, il va bien. Ahmed DC. Foningue Sulier, bonjour. Boko Kwame Seydou. Qui est pas ton nom là? On dirait la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Ton nom est compliqué de Boko Kwame Seydou. Mori, bonjour. Ouais, ça va bien, alhamdoulilah. Bon, je vais faire une vidéo, je vais faire un live où je vais vous faire écouter le président Alassane Ouattara. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Un homme là, un vrai homme là, quelqu'un sincère là, c'est-à-dire un homme correct, c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà. Parce que je vois, les gens disent non, c'est pas lui-même il veut, mais c'est nous les militants. Vous les militants RAITB là, vous êtes combien? Hein? Vous êtes combien? Vous les militants RAITB là, vous êtes combien? Non, allez vraiment, faut pas venir avec un candidat,
Alou les va faire. 2010-2011 là, Alou les va faire. Vous étiez où? Et puis il a eu besoin du soutien du président BDP à son âme. Vous étiez où? Ouais, j'ai vu une vidéo. C'est une vidéo récente. Kwasi Hassen. T'as information d'Iré hier, les militants de... Non, j'ai vu la vidéo, mais bon, je me suis dit que c'était chaud. Si tu veux, tu peux monter ici. Hein. Tu montes ici, c'est comme si TikTok aussi. Tu vois, là où il y a deux têtes en bas, là, où tu commentes là, tu appuies là-bas, comme ça, tu vas me donner les infos. Si quelqu'un est dispo aussi, il n'a qu'à me... Il n'y a téléphone, il n'a qu'à dire. Depuis 2020, non? Depuis 2020, regardez. C'est plan comme ça, attendez. Moi, quand on dit on va payer téléphone pour toi, là, moi, je m'ai payé Ous d'abord. Je prends Ous là et puis je m'ai cherché le téléphone là. Parce que j'ai un téléphone de gratter là-dedans. Moi, je ne joue pas avec le téléphone. Là, quand je vois des gens, téléphone bourreau, iPhone, moi, je ne comprends pas. Vous achetez quelque chose cher, regardez. Vous voyez? Peut-être qu'en bas ici, c'est qu'en bas là qui a touché seulement. Parce que nous mettons fin $, là qui a chargé. Il faut là. Mais souvent, il y a un téléphone, nous voyez qu'elle a l'autre 3 doigts. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a un téléphone maquet. Eh, tu as fait un chemin avec mon roda kono, ma kolumba kono, neniba kono, douba kono. Téléphone là a tué de 2021 aujourd'hui là. Non, 2020. C'est en 2020 j'ai acheté. 2020 aujourd'hui. Non, 2020, ils ont acheté pour moi. Voilà. S21. Non. iPhone m'a dit non. Sinon, ces jours-là, ils m'ont dit de choisir téléphone. Ils m'ont dit non, ce que tu veux, il faut prendre. Et bon, il dit moi, c'est Samsung, je veux. Qui dit et répond là? Tu réponds nous. Ibe Ouattara, bonjour. Ah, dit Samsung, c'est Samsung. Et moi, il y a longtemps, il n'y a pas payé. J'ai pas eu de téléphone pour ma go, mais pour moi-même, là, non. Un petit téléphone de là, vous voyez. C'est trop joli. Salut Cédric, comment tu vas? Bon, on va écouter le président Alassane Ouattara. Vous allez me dire, parce que la valeur d'un homme là, ce n'est pas son argent, mais au jour d'aujourd'hui, comme les bons, les gens ne respectent plus rien. Sinon, la valeur d'un homme, nous, c'est qu'on nous a dit là. Parce que quand on vous parle des prophètes là, les hommes forts dans le passé là, on ne parle pas de leurs richesses. Même les riches là, c'est rare même qu'on parle d'eux. Regardez dans l'histoire. De ceux qu'on parle là, c'est des hommes qui ont respecté les paroles. Amel Pougou, bonjour. Kadek Keita, bonjour. Gisde Luki. Isola, comment tu vas mon frère? J'ai eu problème un moment là, quand il y avait à faire des dialogues là. J'ai eu problème avec des gens qui ne font même pas vidéo. Et ils ont pris un côté, ils m'ont laissé. Je sais qu'aujourd'hui ils veulent me parler, mais je profite d'ici. Je sais que vous cachez pour me regarder. Que tu sois vieux père, tu sois vieille mère, le jour où je vais vous voir apparaître dans les commentaires là, il a profité pour vous insulter. Le jour, à plus forte raison, tu vas prendre ton téléphone même pour m'appeler, pour me dire, ah petit, c'est pas comme ça, hein. Il y a des petites vérités. Et puis, c'est que tu peux couper dans ce que je vais avoir là. Il faut couper ça et puis tu mets ciment, tu bloques. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire là. Je répète, dans faire des dialogues là, entre le président Alassane et Alassane Ouattara, Guillaume et Alassane Ouattara là. Il y a des gens qui ont pris parti.
c'est pour vous qui est grave. Moi et ceux-là, on peut se parler à tout moment. Vous n'êtes rien. Vous êtes cachés. C'est nous, on a affiché. Donc, tous ceux qui ont pris part, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris côté, pour dire, sans chercher à comprendre, pour dire, ah, que tu sois vieux père, ou bien vieille mère, moi, il faut mettre sur moi. Si on se voit là, hors réseau là, bonjour, bonjour, ça s'arrête là. Ah, voilà, faut pas que quelqu'un va se tromper un jour, parce que je vais dire un truc dans la vidéo où il va être content, il va s'afficher. Mi bamzonen. Alors, on va écouter. Bonjour Benito. Bonjour le sage. Amani, bonjour. Justin, bonjour. Bonjour à Djungu Keita, bonjour. Alors, on va aller écouter. D'abord, ceux qui disent que tout va bien en Côte d'Ivoire, là. Quand on fait TikTok, là, les moutons là montent là-bas, allez embrouiller les gens. On va, et puis, mais le goût de malinaise, hein. Est-ce qu'il y a une première qui est déjà OK? Bon, je vais continuer. Alassane Ouattara, le président Ouattara a dit en 2019, devant le journaliste et le monde entier, quand le journaliste lui a posé la question, est-ce qu'il va se présenter en 2025? D'ici le gars même va finir sa phrase là, il a dit non, 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 là ça suffit comme ça. Ça suffit. Il a dit, lui sa candidature en 2025 là, que c'est même impossible. Alors, mais pourquoi tu fais un silence aujourd'hui? Tu sais, dans la vie là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas, ce n'est pas injure. Les prophètes là, quand on parle d'eux là, ce qu'ils ont fait là, c'est de ça on parle. Ça, c'est pas de les donner valeur ou bien les manquer de respect, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et vous comprenez? Vous dire que, ah, vieux là, il a dit ça là, il n'a pas respecté là. Alors, quand quelqu'un ne respecte pas quelque chose, c'est dit là. Je vous pose la question ici. Comment on peut l'appeler? C'est-à-dire, quand quelqu'un il est véridique là, ce qu'il dit là, quand on dit quelqu'un il est véridique, quand il dit quelque chose, il respecte. Et puis, il n'aime pas mentir. Lui, on ne l'appelle pas pour aller faire grain ou bien réunion, pour dire, ah, pourquoi tu as dit ça là à lui là? Et puis, il dit, ah, il s'en va. Parce qu'il a menti. Je viens de me réveiller. M'bola sunoko là. Autant la baraque de la cour, quand matin là, mon patron m'a appelé, que lui il est malade. Dieu merci. Non, c'est pourquoi je ne suis pas parti matin là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, je veux faire ça là, et puis il a eu moyen de le faire, et il n'a pas fait, comment on peut l'appeler? Écrivez ici. Arrêtez de me dire bonjour, Aïssamari. Arrêtez de me dire bonjour. Bonjour, bonjour, Mani. Écrivez au lieu de commenter là. Écrivez quand quelqu'un. Bon. Est-ce que j'ai bien posé la question? Quand quelqu'un dit la vérité là, on l'appelle comment en français? Pour ne pas citer son nom. Quand tu cites son nom, ah, lui là, il est. Quand quelqu'un dit la vérité là, parce qu'on va écouter les vidéos du vieux ici. Parce que vous n'allez pas endormir les gens. Venez nous dire, oui, non, le vieux, lui-même, il ne veut pas se présenter, mais c'est nous qui demandons sa candidature. C'est comme quelqu'un, un musulman qui te dit, non, lui, il est musulman, il ne va jamais être chrétien. Et puis un jour, on voit les pasteurs qui viennent chez lui, ils viennent prier pour lui, ou bien négocier avec lui pour qu'il rentre dans les religions. C'est le fait même qu'il les accorde du temps même là, c'est que le vieux va changer. C'est ce qu'il est en train de nous faire aujourd'hui. Faut encore dire bonjour. C'est une personne vraie et sincère. En bon français, c'est-à-dire en français tout court là, parce que toi tu as écrit beaucoup. Et Amani, comment on l'appelle? Quand quelqu'un dit la vérité là, quand tu lui dis il est véridique, c'est ça non? Mais ne dois abonner à lui faire. C'est-à-dire, ce qui est cool là, toi tu vas écrire tout ça là. C'est une personne vraie et sincère. J'ai dit, quelqu'un qui dit vérité là, comment on l'appelle?
Quand tu veux l'appeler là, quand tu veux parler de lui là, il est véridique. Maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose, merci beaucoup, Toubate Nassis, toi tu as déjà répondu même. Quand quelqu'un il dit pas vrai là, comment tu peux l'appeler? Quand on te dit, ah lui là, est-ce qu'il, comment je peux dire ça même? Est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Même si ce qu'il vient de dire là est vrai là, si une personne le connaît très bien, il va dire, ce qu'il a dit là, en tout cas, il faut aller vérifier. Sinon, c'est un menteur de... Oui, voilà le. Comment bonjour. Vasleman, bonjour. Isola, merci beaucoup. Et irresponsable et un danger public. Un menteur, voilà, je prends le dernier, le menteur, parce que quand on a fait Alassane Nena, un homme de parole, Abdul. Ok, on va écouter ici. Déjà, Alassane Ouattara, il n'a pas le droit de se présenter. Je vous le dis parce que il y a quelqu'un, ceux qui se basent sur l'adoption de nouvelles constitutions en 2016 là. Quand nous Soros on parle là, les gens disent oui, mais ton Soros même là, il a fait campagne. Mais on va écouter ici l'ami. C'est pas Guillaume Soros qui a présenté à Montano à Alassane Ouattara. Hein. Eux, ils se connaissent, ça fait 30 ans. C'est-à-dire, du début de leur amitié là, peut-être que le président Soros même avait 19 ans. On va lui écouter ici, et puis après, on va aller écouter le vieux même. Alors. J'ai des rapports normaux. Le président, je l'ai vu une seule fois depuis que j'ai démissionné, le 5 août, à sa demande. Je l'ai rencontré chez lui, à la maison. Nous avons eu un échange chaleureux, normal. J'ai maintenu ma position, m'a posé certaines questions, je ne vais pas le révéler. Je lui ai dit que je maintenais ma position. Donc j'ai des rapports... Sa démission, hein? Donc depuis, on n'a pas eu de contact. Vous avez des rapports normaux. On ne veut pas vous inciter à nous dire des choses beaucoup plus dures sur le président. C'est pas ça le but du jeu. Mais on est étonné de savoir que quelqu'un qui a été un proche collaborateur durant 26 ans, 26 ans, parte dans de telles conditions et nous disent qu'en fait, tout se passe bien avec le président. Non, vraiment, est-ce qu'on n'a pas raison d'avoir quelques doutes, monsieur le On est ministre? indifférent quand vous dites tout se passe bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les Ivoiriens s'habituent au fait qu'on peut avoir un différend avec quelqu'un sans l'insulter, sans être véhément, sans être haineux. Moi, j'ai un différend avec le président qui est un différend important. Parce que quand vous divorcez, si vous êtes avec une femme pendant 26 ans, vous ne divorcez pas comme ça. C'est qu'il y a un différend qui est important. Donc le différend, il est important. Je vais vous donner un exemple. Oui. Rentrons dans le vif de l'actualité. Voilà. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représente. Tout le monde du troisième mandat. Tout le monde, même lui, le président Ouattara même là, quand il parle, il dit non, ce n'est pas troisième mandat, mais c'est le premier mandat de la troisième république. Tout le monde, tout calon que c'est troisième mandat. Allons. C'est qu'il y a un différent qui est important. Donc le différent, il est important. Je vais vous donner un exemple. Oui. Rentrons dans le vif de l'actualité d'aujourd'hui. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Ok. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quels que soient les cas de il m'a dit, figure. Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. C'est lui-même, il veut. Il n'y a pas ami qui pousse. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Ensuite, quand vous prenez la campagne électorale du RHDP, j'ai fait exprès, j'ai amené avec moi. Voilà. Écoutez, hein. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Ça c'est pour tous les idiots qui disent oui, Guillaume Soro a fait campagne pour l'adoption de la nouvelle constitution en 2016 là. Ça c'est pour vous, il y a les mercons là, les ingrats là. Ça c'est pour vous. On va écouter Amontano ici. Prenez la campagne électorale du RHDP. J'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Oui, je vote. C'était un slogan du RHDP. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne? Parce que moi, j'ai fait campagne avec un certain nombre de slogans du RHDP. Voilà. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc, on pose une question.
Et le slogan répond: l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez... Ok. Quelqu'un qui t'a déjà toujours dit, moi je ne ferai jamais de troisième mandat. Même si là, parce qu'il faut être intelligent. Parce que, Amotano, c'est qui il dit ici là, pour ceux qui sont pas, bon, pour ceux qui se disent intelligents mais malhonnêtes, ils vont dire, ouais, que la Constitution n'a pas dit que le troisième mandat est interdit dans la nouvelle Constitution. Mais, ce que vous devrez retenir ici là, c'est que Amotano dit là, c'est-à-dire la Constitution dit, la nouvelle Constitution dit, c'est-à-dire les anciennes règles dans l'ancienne Constitution là, la nouvelle Constitution là ne va pas effacer ça. Mais la limitation des 2 mandats là seront respectées dedans. Mais si Ouattara finit de mettre tout le monde en confiance, allez-y voter. Oh lui il a son plan derrière là. Quand on va finir de voter là, je vais venir dire devant le Congrès que j'ai décidé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Ouattara ne dit pas, le jour il a dit qu'il ne serait pas candidat là. Il n'a pas dit la Constitution m'interdit de me présenter. Il a dit que j'ai décidé de ne pas être candidat. J'ai décidé de respecter la Constitution, de ne pas être candidat. C'est-à-dire quand il parle là, quand tu écoutes là, c'est-à-dire lui il s'est dit que la Constitution là lui donne le droit de se présenter pour un troisième mandat. Mais c'est lui qui a décidé de ne pas se présenter. Quand Alassane Ouattara parle là, il faut bien l'écouter. C'est pourquoi dans le... Je ne sais pas si c'est le congrès où il allait dire que c'est un homme battu à la maison là. Il a dit s'il ne dit pas ça là, il va avoir des problèmes à la maison. Il a parlé de sa femme, Fantagbe, devant tout le monde là. Vous pensez que c'est amusement? Moi je vous dis ici, le vieux c'est un homme battu à la maison. Parce que tous les biens de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, peut-être lui-même il a peu dedans, mais c'est sa femme là qui prend tout. Par exemple, le café cacao là, est dirigé par les enfants blancs de sa femme. Ils ne sont pas ivoiriens, mais eux là, ils ont déménagé en Côte d'Ivoire. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire, ils ont tout pris en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, piment qui fait, ça dit piment qui brûle bouche des gens là. Un piment là, un piment à 50 francs, un piment. C'est-à-dire, comment on dit ça, c'est une boule non? Une boule de piment là, c'est 50 francs en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc Alassane Ouattara dit, j'ai décidé de ne pas être candidat. C'est-à-dire, ce n'est pas la loi, de lui dans sa tête là, ce n'est pas la loi qui l'interdit, hein, mais c'est lui-même qui a décidé de ne pas être candidat. Mais le vieux, qu'est-ce que tu as dit à tes collaborateurs? Les nombreuses réunions que tu as fait avec le président Soro là, et tes amis là, c'est pas toi qui disais là-bas que tu n'as pas fait 3e mandat? Et aujourd'hui, après 2020-2019 là, tu as dit qu'il est impossible pour toi de te présenter. Tu dis ça suffit. Pourquoi ça suffit? Il faut expliquer ça aux gens. Et pourquoi c'est impossible? Il faut expliquer ça aux gens aussi. Il faut apprendre à respecter les gens, le bien. Sur le terrain politique, là, il n'y a pas de respect. On te dit la vérité. Parce que toi, à ton temps, dans l'opposition, la mère de Gbagbo Laurent a été insultée ici. Vous nous avez jamais interdit de ne pas insulter la maman de Gbagbo. Injurer le maman des gens, là. Injure dans la politique, là. Ça a commencé lorsque le RADP, le RDR était dans l'opposition. Est-ce que c'est nouveau? Peut-être que Mercon l'a arrivé nouvellement. Sous nos traités, maman des gens de Gantra, là. Ça, c'est depuis au moment. Toi, tu étais dans l'opposition. Donc, on va continuer ici. Prenez la campagne électorale du RHDP. J'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Oui, je vote. C'était un slogan du RHDP. D'où connaît David, bonjour. Écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne. Parce que moi, j'ai fait campagne avec un slogan du RHDP. Ouais. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Question. On pose une question. Voilà. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Exactement. Exact. Vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi Même le journaliste
Malgré que Amontano ne veut pas tout dire. Le journaliste même parle de trahison. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai sorti. Je vous donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi? Je ne sais pas. À ma place, vous aurez quelle impression? voilà. C'est pas à lui de dire ça, sinon il va aller en prison. On veut, à la limite, vous l'entendre dire, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez Moi, que je c'est une vraie sais, trahison? je sais qu'on m'a convaincu d'aller faire campagne sur des thèmes. Voilà. Et puis qu'aujourd'hui, quand je retourne à ma base, je vais voir mes militants, ils me disent, mais, monsieur le ministre, vous êtes venu nous dire des choses ici, aujourd'hui, on entend autre chose. Et tout. Voilà. Donc, moi, je suis désolé. Et puis, vous savez, donc à l'époque, la position du RHDP lui-même, c'était que le président ne pouvait pas faire de troisième mandat. Voilà. Je ne vais pas vous citer le ministre Sankambile, le ministre Bakongo. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais laissez même ce côté légal, laissez de côté. Ouais. Mais le côté moral. Voilà. Côté moral là, ça veut dire qu'il touche même la personne, c'est-à-dire la personne même en personne. C'est-à-dire, on n'a qu'à laisser. Affaire de constitution, ça là, la loi, tout ça, on n'a qu'à laisser. Côté moral là, c'est quoi le vieux? C'est qui sort de ta bouche là. Et puis, Zongo Romaric, éviter le monde devient de plus en plus mauvais. Regardez combien de fois les menteurs autour de toi, ça te dit rien. Pendant que tu vis, ne mens pas sans Jésus. Ni ka religion fond de ce way ni bien ni bloqué. Zongo Romaric là. Si tu écris le nom de Jésus encore là, il est bloqué. On n'est pas à la mosquée ici. Parce que Jésus c'est un prophète en salam. Où les mercons, où ils sont en train de dire mercon là. Et puis toi tu as venu écrire le nom d'un prophète ici. Même si on doit là, imbécile là, tu es malade. Chien là. Il faut arrêter tes trucs là ici. Il ne faut pas venir créer un problème à l'homme ici. Hein. Quand Jésus va voir ça là, il va dire, ah, donc on écrivait mon nom là-bas et puis toi tu étais en train de dire ça là. Bon, d'ailleurs même tu es bloqué. Je te dis, imbécile là. Donc, le côté moral, Hassan Ouattara, tu deviens quoi devant les gens? Tu deviens quoi? À cause de toi là, les vieux du Nord là, parce que à travers toi, parce que tu es les vieux aujourd'hui, et tous là ils sont considérés comme des vieux menteurs. Parce que toi tu dis des trucs, des contre-vérités, mais ils sont incapables. Parce que tu vas leur donner voiture. Donc ça les empêche de te dire, ah, président, ce que tu fais là, on nous fait à Tekela Nord là. Même au Burkina, même où tu es quitté là, on ne ment pas là-bas. Bon, peut-être que tu vas nous dire non, parce que bon, j'ai presque tout fait aux États-Unis, c'est là-bas j'ai appris à... Non, là-bas on ne ment pas. Ce que tu fais là, si c'est aux États-Unis là, Obi Ladri qui va pouvoir là, Obi Ladri qui la va pouvoir là, Aïni Ladri. Donc côté moral là, tu mets ça où maintenant le vieux? Est-ce que tu penses un peu ce que les gens pensent de toi? Toi-même, tes propres amis. Amontano a dit ici que non, qu'il a dit non, tu sais, j'ai pas envie de faire troisième mandat, mais ce sont ses amis qui le poussent à se présenter. Le vieux, ceux qui pouvaient te pousser là, il y avait Ahmed Bakayoko, père à son âme, parce que tu as commencé ton combat avec lui. Il y avait Bon père à son âme, tu as commencé ton combat avec lui. Il y avait Amadou Soumaoro, père à son âme, il y avait un combat qui a commencé le combat avec toi. Peut-être que tu vas nous dire aujourd'hui c'est Kandia Kamara. Sinon, tous ceux que toi-même tu pouvais faire confiance là, et ils ne sont plus là. Ou bien tu rêves d'eux maintenant, ils viennent là, ils présentaient, ils canadent au pouvoir là, ils présentaient. Salut, Branco Ibrahim. Merci beaucoup. On est dans le même quartier. Ou bien c'est ceux-là qui viennent en songe, je te dis non, il faut te présenter. Ceux-là ne sont plus là. Ça fait presque 4 ans, bien 5 ans aujourd'hui. Bon, qui te pousse? C'est Kandia Kamara. Parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un là, et puis tu lui dis il ne faut pas dire à quelqu'un, et toi, ça dit, tu as dit à la personne là,
si tu entends quelque part là, tu sais automatiquement qui c'est lui. Mais si tu as dit à Kouadio, tu as dit à Yao, tu as dit à Madou, mais si tu entends quelque part là, tu vas chercher. Aujourd'hui là, il te reste que Kandia. C'est que c'est Kandia qui va t'encourager. Kandia, il est dans les noms vilaines là. Donc c'est toi qui dis à Alassane Ouattara qu'il n'a qu'à se présenter. Vous savez, les gens veulent la candidature d'Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est pas pour le bien des Ivoiriens, mais c'est pour protéger les biens qu'ils ont volés là. Voilà pourquoi ils disent non, on l'a choisi comme candidat. Parce que c'est pas comment on roule dans une voiture aujourd'hui qui coûte 700 000 €. En 2010 là, si c'est pas comment on ne pouvait pas s'acheter, en 2010-2009 là, il ne pouvait pas s'acheter une voiture occasion de 3 000 €. What bro? Même on nous disait avant qu'Alassane Ouattara avait un bateau, il y a foi d'abord là. Bon, ces avions là sont allés où? En 2010 là. Quand ils faisaient campagne là, il y avait des avions qui s'étaient écrits dessus Ado. Au Loubemi. What bro? Mais aujourd'hui ils sont devenus milliardaires. Et ce qui me fait mal, c'est que les Ivoiriens ne profitent pas. Même lui-même, Alassane Ouattara, même l'avion qu'il a acheté pour lui là, ce sont ses beaux enfants là. C'est comme ça on dit non. Les enfants de sa femme là, c'est eux qui voyagent dedans. C'est eux la jet qu'il a payé, la jet privée qu'il a payé. Je ne sais pas si c'est des jets ou des avions de ligne, du bas avion qu'il a acheté à des milliards là. Mais il y a sa femme, et puis les enfants de sa femme qui roulent. Même David ne roule pas dedans. Quoi qu'on a fait, pourquoi tu vois Marie Le Pen est là au Vénia. Est-ce qu'il n'y a pas de Français qui le soutiennent, même des étrangers? Et puis chez nous, vous allez nous dire non, non, quand tu parles comme ça là, tu es traité de... Hey, le Malien, il est fier. Et puis le Malien, il est jaloux de sa nationalité. Le Burkinabé est fier. Le Burkinabé est jaloux de sa nationalité. Il ne veut pas voir sa nationalité comme ça. Ou bien quelqu'un d'autre n'a qu'à venir foutre la main dans leur pays. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? On parle. Ça là, il y a que Babo qui a eu un petit blanc. Michel là. Lui, il a... En tout cas, eux, ils ont fait des bêtises là. Mais vos bêtises aujourd'hui là dépassent bêtises de Babo. Ce que vous faites aujourd'hui là, ça dépasse. Tellement tout est faux, non? Tellement tout est faux chez Alassane Ouattara, non? Quand il met goudron là, Djibetani goudron, mais il n'a jamais sanctionné. Pour le ministre de l'infrastructure là, il ne l'a jamais sanctionné. Il voit, mais il ne parle pas. Mais quelqu'un qui a interdit son dé, son Alassane Dramane Ouattara, le dé qui est dedans là, qu'on a, c'est interdit. C'est-à-dire on ne doit plus écrire ça. Mais il peut là, c'est pourquoi moi j'ai fait ma part. Moi là, dans l'histoire de Côte d'Ivoire, personne ne pourra dire ah, Amira Blindé, quand c'était entre le président Soro et Alassane Ouattara là, il n'a jamais parlé de réconciliation, il a mis feu. Il faut être intelligent. Moi j'ai des affaires pour moi. Voilà pourquoi je demande à président Soro ici là. Si on va boire de l'eau là, si on va attendre qu'il pleut et puis on va prendre l'eau là-bas pour boire là, on va attendre. Jamais. Il ne l'a jamais fait et il ne va jamais le faire. Mais moi, ce qui me plaît, dedans, dans l'histoire, dans l'appel, c'est que vous avez demandé quelque chose. Vous avez dit, il faut que Soro demande pardon. S'il demande pardon là, le vieux, il va finir. Mais tout le monde est venu vous dire que lui, il est ministre. Et il n'y a pas un discours d'Alassane Ouattara où il ne félicite pas tout le monde. Mais il est venu vous dire, devant tout le monde, c'est Guillaume Soro lui-même qui a pris son téléphone. Personne ne l'a obligé. Lui-même, il a pris son téléphone. Il a appelé Alassane Ouattara. Il lui a demandé pardon. Et Alassane Ouattara a refusé. Parce qu'il a parlé de sincérité, du pardon. Mais qui a été sincère? Après l'appel là, qui a été sincère? C'est Guillaume. Guillaume a été sincère. Parce que ce que vous voulez prendre comme prétexte là, dit oui, Soro demande pardon et ces gens insultent. Vous ne l'avez pas insulté. Après les appels là, il n'y a que moi qui ai stoppé d'insulter Alassane Ouattara. Moi, l'OCENI, on a stoppé pour vous dire ouais, qu'on est partant pour le dialogue. Est-ce que vous avez arrêté? On voyait les... Ah, il n'est pas sincère, il n'est pas sincère. Qui a convoqué Soul Toussoula après? Soul Toussoula, qui l'a convoqué après? Soul Toussoula, c'est vous qui, après l'appel, dont la sincérité là, est de notre côté, mais pas vous. Et jusqu'à le président Soro même a perdu quelqu'un, après l'appel là,
il a perdu quelqu'un en prison encore. Parce qu'Alassane Ouattara l'a mis en prison. On t'a fait bien, on t'a fait signer. Nous, on a déjà fait pour nous. En tout cas, dans l'histoire, là, on ne pourra jamais dire que Guillaume Soro n'a pas demandé pardon. Ça vient de vous. Et puis, dans l'appel, là, Touré Mamadou a dit, l'appel, là, c'était entre le président Soro et Alassane Ouattara. Et maintenant, là, peut-être que, c'est même pas peut-être, parce que quand il dit il est ministre, là, c'est qu'il a été informé par Alassane Ouattara. Le vieux est là, Touré Mamadou, ah, Mandou, oui, ah, Soro Gangourien, ah bon, c'est vrai ça, oui, oui. Ah, il a demandé pardon. Ouais, vraiment, il a demandé pardon. Mais on va voir s'il est sincère. Tu rapproches le téléphone et puis toi-même, la décision, dès que vous parlez là, tu convoques Soul tout Soul. Moi, je vous fais plus confiance. Parce que moi, j'avais un peu d'espoir. Après convocation de Soul là, non, c'est fini. C'est fini. Moi, je suis plus dedans. Même si le président Soro décide aujourd'hui de rentrer au pays, que ouais, toi tu as pris loi d'amnistie, il n'a qu'à venir là, il est où? Même Fantagbe là, Macron va te demander, il faut laisser, comme tu as déjà fait 3 mandats, il faut prendre Fantagbe, elle va te remplacer, elle n'a qu'à être candidate. Ils te sont, voilà, il te sont. Bah, tu sais ce que tu as gâté. Et puis tu sais le pouvoir, on ne donne pas le pouvoir. Donc tous ceux qui tournent à côté, oui, non, on n'a qu'à attendre, il n'a pas encore dit qu'il est candidat, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est comme le cas de Zakaria Kone à Mankono. En 2003, au début de la rébellion d'Alassane Ouattara, où Zakaria disait que Alassane Ouattara nous nourrit. C'est lui qui nous donnait 25 millions chaque fin du mois. Mais Alassane Ouattara, il est au pouvoir aujourd'hui. Il n'a jamais, Zakaria n'a jamais été inquiété pour dire, ah, petit, tu as menti sur moi, moi, je n'ai pas aimé ça. Il n'a jamais été inquiété. Voilà pourquoi quand on nous parle de cash de BCAO de Boaké là, Alassane Ouattara laisse ça. C'est des milliards qui ont été volés là-bas. Mais, maison qui a été achetée légalement pour Guillaume Soro là, il préfère condamner Guillaume Soro pour ça. Mais il a condamné Gbagbo pour braquage de banque. Mais il n'a pas le dossier de BCAO de Boaké là. Alassane Ouattara ne parle pas de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était d'État. Et tiens, moi, on a semé nous ani. Amena nous on n'intore. Anou t'as dit là nous là. Bah nous on sait que vous êtes des ingrats. Anou t'as dit que dans nous là. Anou t'as le dire nous là. Donc on va continuer encore. Mettez les cœurs parce que là on dirait depuis là je parle seul. Je ne vois pas de commentaires, il n'y a rien. Ou bien je vais arrêter la vidéo là. Moi je ne suis pas radio. Au début là, vous avez commenté ici. Nous le commentaire nous est là. Ni ma commentaire d'Ogbe TV. J'ai coupé la vidéo là. Vous pensez que moi c'est télévision ou bien. Je suis en direct. Mais direct il est là. Quand je ne vois pas vos réactions là, voilà je coupe. Au nom de Dieu, il faut qu'on se respecte. Je parle d'Alassane Ouattara pour dire qu'il ne respecte pas les trucs. Vous êtes content. Mais vous aussi là, vous ne me respectez pas. Moi je suis là, je parle. Comme Radio Léna, vous pensez que je suis fou? Ni matrefable là non. Ahmed DC, on est là. Bon, vous êtes là non, d'accord. Nous t'étions dans tout ton vrai fortune. Si je ne vois plus de commentaires là, je coupe en même temps. Parce que je sais que vous aimez de la manière je fais mes vidéos à Kadaloué. Nous on a lui là. Sinon moi il m'en fout. Moi-même je suis moi-même. Si je veux m'écouter là, Messi Bonnet et puis il parle seul. Et puis je vais m'écouter moi-même. C'est ça le congrès. C'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. C'est le Parlement, réuni en congrès, une seule chambre. C'est ce congrès qui a validé la dernière modification constitutionnelle de 2020. Donc c'est quand même une instance élevée. Et c'est devant cette instance que le président nous dit « Je ne serai pas candidat ». D'accord. C'était le 5 mars. Ok. Et puis le 6 août, le lendemain du jour où je l'ai rencontré d'ailleurs, il ne me l'a pas dit, il ne m'a pas dit Marcel, je serai candidat demain. Il dit maintenant je suis candidat. Voilà. C'est un problème moral. Avant d'aller annoncer qu'il est candidat là, il dit Marcel, je suis candidat. Vous voyez? Donc, vous avez écouté à Montano. On va aller écouter le président Soro. Deuxièmement, ne permet pas candidat.
Voilà. Donc, on va écouter le président Soro. Et puis le 6 août, le lendemain du jour où je l'ai rencontré d'ailleurs, il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas dit, Marcel, je serai candidat demain. Il dit, maintenant je suis candidat. C'est un problème moral. Ok. Quand on a donné sa parole, il faut la tenir. Bien sûr. Très bien, merci Monsieur le Ministre sur cet éclairage. On va écouter le président Soro encore. Ceux qui accusent Soro là, on va l'écouter. Importante. Une chose est sûre, vous êtes là pour répondre à nos téléspectateurs qui sont... Monsieur Ouattara m'a reçu, moi, pour me dire que la Constitution, là, ne permettait pas de faire un troisième mandat. Et que lui, il n'avait pas l'intention de faire un troisième mandat. Ok. Lui-même, quand je l'ai interrogé sur la question, il a dit qu'il en avait parlé à son épouse, Dominique Ouattara, et qu'il s'était mis d'accord, jamais lui, Ouattara, ne ferait un troisième mandat. J'ai mes mains que je lève. Deuxièmement, ce n'est pas moi seulement que Ouattara l'a dit. Il nous a réunis à une réunion de la direction du RDR. Ce jour-là, je me rappelle, Madame Kandia Camara a coulé des larmes. Qu'elle demande ce que je vais dire. Qu'elle demande ce qu'il va dire. Pendant près de 40 minutes, nous a expliqué les raisons pour lesquelles on devait aller à la révision constitutionnelle. Ce jour-là, solennellement, devant près de 40 personnes, il nous a dit qu'il ne briguerait jamais de troisième mandat. Et que de toute façon, la Constitution ne le permettait pas. Madame Kandia Camara, le trémolo dans la voix, lui a dit ceci, à peu près ceci. Monsieur le Président, vous êtes extraordinaire. D'autres chefs d'État changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Vous nous proposez de changer cette constitution pour partir. Il a blagué tout le monde. Il a commencé à pleurer. On lui a même donné les pochettes là pour essuyer les... Comment on appelle? Mon corps défendant, moi j'ai soutenu Ouattara. Qu'est-ce que vous pouvez contre une tromperie? En tout cas. Que vous trompez. Mais je ne suis pas le seul trompé de toute façon en Côte d'Ivoire. Il y a Amotano qui a dit pour lui. Alors, on va écouter le président Soro. Il a été trompé. Il a aussi trompé M. Mabri Touakes. Il a trompé Daniel Kablan. Il a trompé Vaudier. Il a trompé Bama Morifere. Il a trompé Anaki. Vous voyez que la liste est longue. Maintenant, quand on décide de se focaliser sur Guillaume Soro seulement, moi je ne suis que le plus jeune de tous ceux qui sont trompés. C'est que c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Tous ceux qui parlent là, les idiots qui parlent là, hein, ton patron même là, que ça soit côté Gore ou côté RIDP là, tu les vois, hein, c'est celui qui nous a mis dans tout ça là. Mais tout le monde a été trahi. Mais pourquoi? Ah, je comprends. Parce que lui, c'est-à-dire lui, c'est le soleil. Parce que d'autres là, ce que Guillaume fait, et ça prend là, quand eux ils le font là, regardez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale là, les gens ont oublié l'Assemblée nationale. Depuis que le président Soro a quitté l'Assemblée nationale, les gens ont oublié. Alors, vidéo même, il est là, c'est comme si on disait, voilà, il y a un coin là-bas comme ça. Et puis toi, Adama aussi, là, ils sont sur toi. C'est toi qui criais ici. Oui, il faut libérer le tabouret. Guillaume Soro, Alassane Ouattara a vendu ses affaires. Et ça fait mal. Dès son vivant, Alassane Ouattara, il a pris les affaires de Guillaume Soro, allez vendre aux enchères. Hey, ça là, on n'est plus dedans. Prenez, comme le président Soro dit là, gardez votre pouvoir là. C'est le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas un pouvoir éternel. Ça va finir un jour. Ça n'a qu'à beau durer. Comment là? Ça va finir un jour. C'est-à-dire, mourir, il y a faim. C'est-à-dire, en politique, prendre les affaires de Soro, allez vendre. Hey, il y a des gens qui ont fait coup d'état dans Côte d'Ivoire là. Les abbayes là. Tu n'as pas vendu les biens. C'est pourquoi quand les gens t'accusent, que c'est toi qui as fini avec tous les gars qui étaient autour de toi là. Mais quand tu calcules là, mais pourquoi on n'a pas perdu toutes ces personnes là au moment où on était dans l'opposition?
il y a Ibé qui te prenait la tête. Dès que tu as eu le pouvoir, on a vu que tu as donné ordre. On dit, bon, Koulibaly, après Alassane Ouattara, c'est Soro. Bro, les Ahmed et puis les bons là, ils se sont mis ensemble, paix à leur âme. Ils ont chassé Guillaume Soro. Guillaume est quitté là. Et c'est Alassane Ouattara qui a demandé la démission de Guillaume Soro. Parce que Amotano le dit ici. Il dit, c'est sur la demande du président Ouattara. Et il m'a demandé de démissionner. Quand on parle de ça aussi, là, et puis encore, il y a quoi? Après ça, là, tous les gens au nord, aujourd'hui, là, le seul cadre qui est influent, là, en Côte d'Ivoire, là, au nord, là, influent au nord, c'est-à-dire qui est charismatique, pour être président, là, mais il n'y a que Guillaume Soro, vous voyez qui est encore. Et il n'y a que Guillaume Soro, là, mais dans sa génération, même en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut d'encaisser lui, il n'y en a pas. Parce que lui, il a fait le combat des crocodiles parmi les trois vieux, là. Les crocodiles, là, c'était en train de se battre. Lui, il est venu, il s'est mis dedans. Vous pensez que c'est les plantains là, on nous parle de quoi, tout ces tralala là. Vous allez voir dans le pays, Soro Guillaume là, Inch'Allah, Côte d'Ivoire là, il va gouverner. Et Alassane Ouattara pendant 6 ans, il a donné tout un jeton de Côte d'Ivoire là pour arrêter Guillaume Soro. Tentative de mettre enlèvement tout à Masséka, c'est dans l'AES là, à Menacé. Et puis l'AES là, on est dans vos nez. On est à côté. On est tout près. Et vous ne savez même pas ce qui se passe. Les gens même qui sont à la frontière là, soit disant les soldats là, qui sont là, vous ne savez pas c'est quoi il y a les intentions là, attends. Dans 2025 là, on attend. Comme on nous a dit, de la manière qu'il vient au pouvoir, c'est comme ça, si t'en vas, à chacun à son tour. Alors, on va continuer la vidéo du président Soro ici. Et roulé dans la farine par M. Ouattara, il faut lui reconnaître quelque chose. Il a une expertise dans le charme. C'est un grand charmeur. Quand Ouattara vous parle avec sa voix, vous lui donnez Inch'Allah. Et pour vous rendre compte après que ce monsieur vous a trompé. Alors c'est un charmeur. Voilà. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Ok. Ça, c'était en 2019. Un troisième mandat est possible avec Alassane Ouattara. Il a dit non. Il dit même si une réforme constitutionnelle l'autorisait là, c'est qu'eux, ils n'envisagent pas. Il aura 78 ans. Il dit il ne va pas être candidat. Et en 2025 là, non, c'est pas lui qui dit il va être candidat, c'est nous-mêmes, c'est nous, vous qui? Des malheureux comme ça là, vous qui? Ah, quand on parle de vous là, vous qui? Vous les moutons là? Vous les moutons là? Que non, c'est nous on demande sa candidature. Allez-y vous faire foutre, ouais. À commencer par si c'est pas Congo. Allez-y vous faire voir. Allez-y vous faire foutre. Connerie là. Alors, on va écouter le président Ouattara ici. C'est-à-dire, il dit, mais il ne respecte pas. Oh, moi, Amiral Blendé là, au nom de Dieu, quand tu dis et que tu ne respectes pas là, il n'y a pas qu'à payer. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Ok. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Voilà. Vous voyez, c'est ce jour-là, Ouattara a annoncé qu'il va faire 4 mandats. On ne t'a pas demandé où. On dit, la question là, est-ce qu'un troisième mandat est possible? Tu dis non. Même si une réforme, t'autorisait, tu n'allais pas le faire. Mais derrière, tu colles. Ça veut dire que c'était ton intention. Fais 4 mandats, c'était ton intention. Tu as vu, de 2020 aujourd'hui, il s'est regardé. Tu es fatigué, hein? Mais il m'a lagué bas. Et tu n'as rien vu d'abord. Il faut dire encore que tu as été élu en 2000. Si tu as la chance, il faut dire encore que tu as été élu en 2025. Et tu vas voir, les 5 ans qui vont venir là, tu vas voir en Côte d'Ivoire là. Tu as échoué, 2020 aujourd'hui là, ça dit, peut-être que tu étais détesté que certains Ivoiriens, pas certains Ivoiriens. Mais aujourd'hui là, c'est la sous-région qui te déteste.
Tu as vu de 2020 aujourd'hui, tu n'as pas eu bonheur dedans. C'est-à-dire, tu es en palabre avec le Burkina, ton pays. Tu es en palabre avec le Mali, le pays de Sundiata. Tu es en palabre avec le Niger. Et tu as même déclaré la guerre au Niger. Et ils t'ont dit, tous ceux qui vont rentrer en guerre contre le Niger, là, automatiquement, ils nous déclarent la guerre. Imagine là, on n'arrive pas à se soigner à Abidjan. Pima est devenu 50 francs. Frodo, femme Miremandi. Quoi, arrière-goût là, il n'y a pas arrière-goût dans Pima, ni qu'à Bidal, Abidjan Guinée. Mais, il faut qu'on voit la guerre. Oh, la guerre coûte plus cher que Pima. Tu as même décaissé l'argent pour aller faire la guerre. Levé. Ni ta Foko Waiko, tu es président. Il a même. Et puis non, ce qui me plaît dedans, c'est que tu serais sacrifié par la France. Parce que la France ne peut pas laisser, c'est-à-dire ne peut pas vivre sans le Sahel. Si ça vient coller que la France là, pour négocier avec, pour pouvoir négocier avec le Sahel, l'AES là, si eux ils disent non, on ne veut pas voir lui là au pouvoir. Tu penses que ceux-là, ils vont... Allah, yo... Ils vont te fouetter comme ça propre. Je ne dis pas qu'ils vont te tuer. Hein. Mais le pouvoir dont tu es dedans là, tu es en train de faire Kringama dedans là. Au Béni, Aïeni, Imategi, qu'il attrape tes souhaits. Tu as dit Macron, il est ton ami. Annie à là-bas. La semaine prochaine, dimanche prochain, Annie à là-bas. Il y a pouvoir de Marine Le Pen. Je ne compte pas sur elle. Pour que Guillaume Soro soit président. Déjà, lui, il n'est pas France-Afrique. Mais je compte sur, j'ai pris pour elle, pour que Alassane Ouattara, là, son ami là, n'ait plus la force. Venir dire aux gens, non, j'ai demandé. Macron, toi, si tu perdais Benalla, là, si tu l'avais choisi comme candidat, là, et puis il mourait, tu n'allais pas dire aux Français, non, comme Benalla, il est mort, moi, je vais me présenter. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes là. Bon, certains Africains donnent le bâton au petit blanc là pour nous chicoter. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Afrique? On a tout. De la manière les présidents courent derrière le président français là. C'est comme ça la France même là. Elle court derrière l'Afrique. Donc le vieux, si jamais la France tient vraiment à rentrer en dialogue, en négociation avec l'AES là. Le vieux, salam alaikum, salam alaikum. Ils vont te faire salam alaikum vite. D'aller faire walaikum salam devant là-bas. On est là tranquille là-haut. Parce qu'eux, ils ne jouent pas avec l'intérêt de leur nation. Alors. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. D'accord. C'est un président illégitime. Voilà. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi. Ok. Pour faire une transition. Pour faire une transition. Il y a transition dans le pays des gens là. Toi, tu n'es pas pour. Toi, tu as fait coup d'État, tu as fait rébellion à Gbagbo Laurent. Tu dis tu ne reconnais pas. Dans l'élection où tu n'as pas participé même là. Tu dis non, on n'a pas reconnu Laurent Gbagbo parce que c'était un président illégal. Mais le bien, illégalité là, toi-même tu as fini avec ça. L'illégalité là, toi-même là, tu as fini avec ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été élu, Gbagbo, il n'y a pas de différence entre l'élection de Gbagbo Laurent en 2000 et toi, ton élection en 2020. Parce que le nombre de victimes en 2000, Chanier là, si c'est trop là, c'est 100 personnes. Mais toi, et en 2020, là, mais tu as fait plus que 300 morts. Et encore le dossier des 3000 morts là, ça est là. Et le bien, on dit ce que quoi là, il a bagné quoi. Il a bagné quoi là, boulot. Ah non, ça là seulement là. Le bien, tu as payé cher. Hein? Alors, toi tu dis, toi tu fais croire aux gens aujourd'hui que toi tu n'aimes pas transition. La rébellion là, tu n'as pas condamné. Tu dis, tu as reconnu Gbagbo Laurent parce qu'il y a une transition qui a été proposée. Parce qu'il y a les rebelles. Mais pourquoi tu ne t'es pas détaché des rebelles? Toi, tu es un banquier. J'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Ne nous trompons pas. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Ok. C'est un président illégitime. Ok. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi. Ok. Pour faire une transition, pour faire la paix. Ok. Pourtant, il y a eu élection. Nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo. Nous ne reconnaissons aucune institution. Voilà. Mais ça, c'est le discours des rebelles. Je ne dis pas qu'il est rebelle. C'est-à-dire qu'il a eu les mêmes propos que les rebelles. Qu'il a financé et puis il s'est enlevé dedans. Mais lui-même, il allait créer une rébellion
diplomatique. Il dit à partir du moment où ils ne reconnaissent pas Laurent Gbagbo, dans les institutions là, ils mettent ça dans la poubelle et puis ils jettent. Et c'est les mêmes propos là que ces apprentis rebelles là, ils avaient aussi. Où est la différence entre la rébellion et Alassane Ouattara? Zakaria nous a déjà informé que c'est Alassane Ouattara qui les finançait. Alors, on va pas dire. Ce serait bien que ce soit clarifié. Ben, c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est réélu. Je vois plus de commentaires. Hein. Je vais couper la vidéo là. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit, nous les juges, hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Ok, on va les prendre quelque part là. Actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, nous les juges, j'espère a dit le samedi dernier, hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. Il est le garant de la légalité constitutionnelle. Au nom de ce garant-là, le garant ou bien il ne sais pas garant là, ce garant-là, 2025 là va nous donner le droit. Comme tu n'as pas respecté, tu ne veux pas respecter là, on va sortir, on va marcher. Il te mochi là sera. Il te mochi là ça. On va sortir, on va mélanger le pays là dans ta main. Parce que tu ne veux pas respecter. Normalement, c'est toi qui es le garant. Tu dois faire respecter les choses. Tu ne peux pas mettre la constitution à ta faveur et puis maintenant piétiner les autres. Mais toi, tu as quel droit à pas être, soit tu es dit président là, toi tu as quel droit plus que les autres? Nous là, on n'a pas pris les gens pour être ivoiriens. Ils n'ont jamais envoyé moi mon dossier ou bien le dossier de mon papa à Makouchi. On n'a pas fait prétoria. Waga en Waga Dema Kena en Nouléon. Il est le 31, il y a le dossier, il était le président Soro Kuna, ah oui, il y a l'année à Seweli. Et puis, tu vois même. Le coach de Kolo, voilà, si tu disais au président Soro Kuna, dossier que tu as là, tu es en train de défendre là, ça te pourrit la vie. Il disait qu'il n'allait plus te parler même. C'est-à-dire, souvent même là, l'homme se promène avec son malheur. Hein. Souvent même ton malheur là, c'est qui va te pourrir la vie demain là. Voilà, c'est-à-dire, c'est quoi on dit, parce que je suis sûr, dans ma lettre où il y avait les dossiers des choses, dans ça Ouattara là, quand les boss là se déplacent comme ça là, eux, ils sont toujours libres. La mère, il a dit, ma lettre là, il donne ça au Borota là. Mais je sais que le président Ouattara, là, c'est le président sur le même qui tenait là. Il y a un problème là quand même. Eh non, voilà, ça fait mal, hein. Ça fait trop mal. Donc, comme toi tu es garant de quoi là même là, de la constitution là, tu veux mettre ça à ta faveur là, on va pas accepter. On va avancer vidéo là. Alors. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Ok, donc si je comprends bien là c'est-à-dire les effets de la constitution là, c'est-à-dire ça continue. Sur les 2 mandats là, ça continue. C'est-à-dire ça ne s'est pas arrêté, il n'y a pas eu de rupture. C'est-à-dire ça continue jusqu'à dans l'adoption de la nouvelle constitution qui a été... C'est-à-dire ça continue dedans. Mais ce n'est pas comme on dit ici, qu'elle lui interdit de se présenter. Moi, c'est... Parce que ça me fait mal, je parle aux gens. Je ne sais pas si c'est Facebook qui bloque les commentaires là, mais... Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, et quand on parle de les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus.
Mais vous voulez qu'on la suive comment? La nouvelle constitution, c'est clair. Voilà. La constitution, Le président a dit qu'il ne se présenterait plus. Si c'est pas comme on dit ici. Donne la possibilité, je dis la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Non. Pourquoi? Article 183. Ok. Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, Uh-huh. au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. Voilà. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. Ok. En d'autres termes, l'article 35 Mhm. de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ok. Bien entendu, mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà, vous savez, la main sur le cœur? Je ne sais pas comment on savait qu'Alassane Ouattara allait se présenter, parce qu'il est cohérent comme moi. Il savait qu'Alassane Ouattara allait se présenter. C'est pourquoi il n'a pas mis sa main sur son cœur. Je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je vous prends à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 heures en 2020, ce sera quelque Le chose. président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin Ok. de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Ok. D'accord. Vous et moi, on attend 2020. Alors, Ok. 83 de la nouvelle constitution. Même 2025 encore, il veut se présenter. vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière. Le président, si vous êtes réélu, Attends, on va... Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Là-dessus, Voilà. troisième point, On va écouter son c'est la question patron. de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Troisième mandat. Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Ok. Ado, oh Dramani, il ne veut pas Le ça. candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue depuis peu. Mais toi, Macron, là, si c'était en France, là, des circonstances que tu parles, là, est-ce que ça allait te pousser à violer la Constitution, à te présenter après? Vilain, là. Alors, on va aller écouter. Bon, comme j'ai déjà duré, en tout cas, j'ai des vidéos ici. On va écouter ça. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Vous n'excluez pas? Vous voyez ça là? Même tes militants même savent que c'est pas vrai, que tu n'es pas vrai, le président. Voilà, tes militants, ils le savent que tu n'es pas vrai. Tes militants là, ils savent que tu n'es pas vrai. En 2025? Alors, je vois les commentaires ici. Tamara Christian. Il y a Noah Diallo. Tu vois, mais ici, là, je ne vois pas commentaire. Facebook, Gogo, alors bon, voilà. Or, quand tu pars dans la petite cour, là, tous les moutons là vont monter là-bas, ils vont aller dépasser. J'aime pas échanger avec les moutons. Maintenant, là, j'ai décidé, bon, il y a vous laisser. Merci à toi, Tibafori GPS Sendou. On est ensemble. Salam alaikum. Il y a la vidéo goûtée. Parce que quand on prend, il est Tibodjamé, il y a rencontré.